Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un magnifique pistolet suisse, le P210. Mais avant de parler de cet exemplaire particulier et aussi de brosser un peu l'histoire générale des P210, un grand merci à l'armurerie Commanderie de Navarre qui m'accueille et qui me confie ce P210. Et toujours un grand merci, et ce plus que jamais, à mes tipeurs et autres mécènes du Tréon qui me permettent de continuer mon travail. Donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez. Pour comprendre la genèse de ce P210, il faut remonter dans les années 30. À cette période, la Suisse cherche à adopter un nouveau pistolet pour remplacer ses anciens Luger qui commencent à dater. Et en 1937, SIG va acheter les brevets pour le mécanisme de pistolet français PA35A conçu par Charles Peter, d'où la ressemblance entre le pistolet suisse et le pistolet français. Le développement va prendre du temps, bien sûr à cause de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi parce que c'est plus d'une dizaine de prototypes qui vont être essayés. Et parmi les armes essayées, on avait le SIG Neuhausen 4416 qui, contrairement au pistolet final, avait un chargeur à colonne imbriquée avec une capacité de 16 cartouches. Finalement, ce sera le SIG Neuhausen 478 qui, comme son nom l'indique, avait une capacité de 8 cartouches, qui sera adopté à la fin de l'année 1948 sous la désignation de P49 ou SP478 pour la version commerciale. Le Danemark va également en faire l'acquisition et l'adopter en tant que pistolet M49, et c'est en 1957 que le pistolet change de nom pour devenir, pour le marché civil, le P210. Les P210-1 sont les pistolets fabriqués jusqu'en 1965, les P210-2 sont ceux à partir de 1966, et on a également les P210-3, qui est une version produite entre 51 et 64, mais à destination de la police et de certains cantons suisses. Le P210-4 était pour les gardes-frontières allemands, et les P210-5 et 6 sont des versions de compétition produites dans les années 80 et 90. Et enfin, on a le P217, qui est une version en 22 long rifle, et si jamais j'en ai oublié, n'hésitez pas à le lire dans les commentaires. Les P210 sont donc des pistolets qui ont eu un véritable succès, et cela s'explique par leur précision et leur qualité de fabrication. D'ailleurs, pour pouvoir mieux apprécier ce pistolet, on va regarder cet exemplaire d'un peu plus près. Le P210 est un pistolet tout en acier, qui pèse un peu moins d'1 kg non chargé, et qui mesure 21 cm de long, et son canon, lui, mesure 12 cm. Comme on peut le voir, on a une ligne de visée qui est très basse, car comme sur un CZ75, les rails sur lesquels se déplace la glissière sont tournés vers l'intérieur, mais on y jettera un coup d'œil quand je démonterai ce pistolet. Sur le côté gauche, on a notre arrêtoir de culasse, ainsi que notre sûreté. Et pour retirer le chargeur, on a un bouton ici sur lequel on pousse, et on peut retirer le chargeur qui a une capacité de 8 cartouches de 9 mm. Comme on peut le voir, les organes de visée sont assez fins, ce qui doit contribuer à sa précision, et le guidon est strié, ainsi que la partie entre le guidon et le port d'éjection, ce qui va permettre de réduire les reflets. Et comme on peut le voir, on a un marteau externe. Une chose que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que sur le 210, on a une sûreté de chargeur, donc là, j'ai pas de chargeur dedans, et là, donc je ne peux pas tirer, mais contrairement au GP35, la sûreté de chargeur ne va pas du tout rendre la détente moins bonne. La détente simple action est vraiment excellente. Il faut bien relâcher la détente à fond avant d'appuyer dessus, c'est pour ça que tout à l'heure le coup n'est pas parti. Ah, c'est splendide à manipuler. Le démontage du P210 est extrêmement simple et ressemble beaucoup au démontage des autres pistolets avec une action Browning. Évidemment, on retire le chargeur, on vérifie que notre arme n'est pas chargée, et on va ensuite retirer l'arrêtoir en tirant légèrement sur la culasse et
en appuyant sur l'extension de l'arrêtoir qui est ici. Voilà, je le recule un peu. On peut voir que l'arrêtoir est en train de sortir. Et je peux alors l'enlever. On enlève la carcasse. On a notre ressort récupérateur et sa tige guide. Il est captif, donc il ne va pas s'envoler. Et on va ensuite retirer le canon. Et on reconnaît du premier coup d'œil un mécanisme Browning qui fonctionne avec un court recul du canon et un canon basculant. On peut voir ici les rails tout le long dans lesquels la culasse va se déplacer. Et c'est ce système de rails qui permet d'avoir une ligne de visée très basse. Mécaniquement, le P210 est une arme simple action. Quand l'arme est prête à tirer, c'est-à-dire avec la sûreté désengagée, une cartouche dans la chambre et le marteau en arrière, l'appui sur la queue détente va lever cette pièce de manœuvre qui va faire pivoter la gâchette. Le bec de gâchette, ici, va libérer le marteau qui va ensuite partir en avant et frapper le percuteur qui va lui frapper l'amorce et déclencher le tir. Le canon va reculer, puis il va être forcé à basculer afin d'entraîner le déverrouillage grâce à cette came. L'étui va ensuite être extrait, puis éjecté, et dans son mouvement vers l'arrière, la culasse va réarmer le marteau, elle va ensuite repartir en avant, chambrer une nouvelle cartouche, puis le canon va retrouver sa position initiale. Les SIG P210 sont des armes qui jouissent d'une excellente réputation, et je pense que cette réputation n'est pas volée. Et que ce soit le M49 ou le P49, ce sont sans doute les armes de police et militaires les plus qualitatives qui soient, même si dans les années 70, et plus précisément en 1975, ces armes seront remplacées en Suisse par le P75, qui est la désignation militaire du SIG P220. Et en 2010, Sig Sauer va relancer le P210 avec le P210 Legend fabriqué en Allemagne. Puis en 2017, le nouveau P210 va également être produit aux États-Unis. Et j'ai pu essayer la nouvelle version également. C'est aussi un superbe pistolet, même si je préfère l'original. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce fameux pistolet suisse. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, et si vous le pouvez, soutenir mon travail grâce au Tipeee ou Utréon en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.